Être heureuse seule, est-ce vraiment possible? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, je vous retrouve à Dubaï où je suis en ce moment pour travailler un peu et également pour découvrir cette ville dont on me parle tant et rencontrer tout mon réseau ici qui se trouve à Dubaï. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler donc, de cette question qu'on m'a posée finalement. Est-ce que être heureuse seule, c'est vraiment possible? Est-ce que c'est potentiellement réellement possible, ce fantasme, comme certains disent, d'être heureuse seule, sans homme, sans amis, ou bref, d'être complètement en indépendance affective? Et ma réponse, elle a fait de vous étonner, parce que selon moi, l'indépendance affective, c'est un mythe. Je vais être sincère avec vous, pour moi, être complètement heureuse seule, ça n'existe pas. En revanche, on peut être heureuse sans un homme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on on construit notre personnalité par nous, par nos propres choix, mais aussi par les influences qu'on a autour de nous, c'est-à-dire nos amis, notre famille, les personnes qui comptent pour nous. Et comme je le dis souvent, l'affection, ce n'est pas qu'un homme qui est censé te l'apporter, l'affection extérieure, j'entends. Ça vient pas uniquement des hommes, ça vient aussi, comme j'ai dit, de notre entourage. Et toute notre personnalité est construite aussi en fonction de notre entourage, en fonction de ce que les autres nous inspirent, en termes de personnalité, en termes d'influence, comme j'ai dit, en termes de goût, en termes d'éducation aussi. Nos parents nous ont directement influencés aussi dans l'éducation qu'on a eue, dans nos blessures, dans tout ce qu'on a construit. Donc pour moi, c'est important de créer une autonomie, de ne pas attendre justement les autres pour être heureuse, de s'épanouir seule, de faire ce qu'on aimerait faire avec un homme déjà seul, c'est-à-dire de ne pas être dans l'attente justement d'un point B au final pour être épanoui, pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est là où pour moi on rentre réellement dans la mauvaise dépendance affective. Par contre, je pense que l'idée n'est pas non plus de s'isoler de ses amis, de s'isoler de toute personne dès qu'elle a un défaut ou qu'elle a quelque chose qui ne nous convient pas, puisque on est fait quand même pour vivre en société. L'humain est un animal social. Donc je pense qu'on a cette individualité qu'a l'homme, enfin l'homme, pas uniquement l'homme avec un grand H, j'entends, mais je veux dire, on a cette puissance de pouvoir communiquer, d'avoir le langage, de pouvoir nous inspirer tous et toutes, et de ce fait, j'estime que c'est important d'avoir des proches autour de nous et de se construire aussi en fonction de ses proches, d'aimer, vous voyez, d'aimer inspirer les autres et d'aimer être inspiré par les autres. Donc l'idée, c'est de ne pas attendre un homme pour construire ce que tu as envie de construire, pour faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire de ne pas avoir le célibat comme une frustration ou comme un complexe ou comme un défaut. Là, en effet, je suis contre et c'est pour ça que je vous fais souvent travailler sur cette autonomie. En revanche, je pense que être heureux, ça se construit aussi par les autres et ça se construit aussi par notre entourage, parce que c'est notre entourage qui va nous inspirer, c'est aussi par notre entourage qu'on va avoir des opportunités. Très sincèrement, je ne pense pas que je serais à Dubaï ici si des amis ne m'avaient pas conseillé de venir et de me faire ma propre idée, puisque ma propre idée était quand même assez négative vu ce que j'envoyais sur les médias, etc. Et c'est aussi grâce à mes amis, à mes proches, que je vis cette situation à Dubaï et finalement que j'apprécie beaucoup. Donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous dire en toute profondeur, j'ai le droit d'être dans cette indépendance affective dans le sens amoureux du terme, c'est-à-dire de ne pas attendre d'un homme qu'il soit à mes côtés pour faire la vie que j'ai envie de construire. Néanmoins, c'est important de savoir manifester l'amour, c'est-à-dire d'avoir envie et de savoir ce qu'on veut dans notre vie. Donc ça, c'est de ne pas avoir le célibat si on a envie d'être en couple comme une façon de fuir nos propres complexes et nos propres angoisses. C'est important aussi de le préciser. Ces vidéos, elles sont complètement improvisées, donc malheureusement, elles n'ont pas de continuité. Mais j'espère que vous comprendrez quand même ce que je veux dire, c'est que je veux pas que vous voyez le célibat, ce que font malheureusement beaucoup trop de personnes qui rentrent dans le développement personnel, comme une façon de fuir justement le complexe d'être seul, d'être célibataire, alors qu'au final on aimerait bien avoir quelqu'un dans notre vie, mais on va chercher constamment avec l'ego à se convaincre, être dans le jeu, c'est-à-dire le jeu JE, je suis heureuse telle que je suis, les autres sont faits parce que les autres sont en couple, moi je suis seule et dans l'autonomie, et ça je le veux pas non plus les filles, parce que là vous n'êtes pas non plus dans une vérité, vous êtes dans
dans un fantasme, dans une histoire que vous êtes en train de vous créer, dans un biais de confirmation qui vous empêche de voir ce que vous voulez voir. Et l'idée, c'est pas de venir mettre un pansement sur une blessure qui est encore brûlante, mais réellement plutôt de venir guérir en profondeur, même si ça fait mal, la douleur que vous avez ici. D'accord? Donc on ne fuit pas dans le célibat, on sait manifester ce qu'on veut, tout en n'attendant pas un homme pour accomplir ce qu'on veut. Ok? De la même façon, avoir vos amis autour de vous, inspirer vos proches, ça va être... Et ne pas justement, encore une fois, chercher à être dans ce fantasme de la femme seule, heureuse et célibatante, comme on dit. Je pense pas que ce soit une bonne chose, parce que là aussi, vous êtes quelque part dans je ne peux compter que sur moi, les autres sont tous des connards. Et être justement dans la critique négative des autres, je parle pas ici d'une critique culturelle, mais vraiment d'une critique émotionnelle, à ce moment-là, encore une fois, vous vous éloignez de votre vérité et vous ne voyez pas forcément que vous vous développez aussi avec les autres, puisque l'inconscient se développe, votre esprit critique va aussi se développer par, encore une fois, vos influences et les opportunités que vous allez construire grâce à vous, mais grâce aussi aux autres. Ne voyez pas non plus les autres comme un défaut, ne voyez pas les autres comme un ralentisseur à qui vous êtes, mais choisissez d'avoir des relations profondes, sans fuite, avec des personnes qui auront leurs qualités et qui auront leurs défauts. Et à force de personnes que vous allez rencontrer, par les opportunités que vous allez vous créer aussi de rencontres, vous allez développer des amitiés fortes, des personnes vont vous influencer votre bonheur, vous allez être heureux seul, mais vous allez aussi être heureux seul parce que vous êtes heureuse avec les autres, et vous allez être heureuse avec les autres parce que vous allez être heureux seul. Vous voyez, ça se lie directement, c'est un cercle vertueux qui se transforme en cercle vicieux si vous êtes malheureuse. Okay, donc au final, la question à vous poser n'est pas est-ce que je dois être heureuse seule, c'est comment est-ce que je peux être heureuse. Et faites la définition de ce que représente pour vous un bonheur sain, épanouissant, dans lequel vous êtes dans cette vérité et vous n'êtes pas dans la fuite de vos blessures et de votre passé. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette jolie vidéo improvisée au soleil à Dubaï. Je vous embrasse. Les filles, pensez, pour toutes celles qui ne sont pas encore, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, puisque tous les jours, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction, en développement personnel pour les femmes qui ont envie de justement dépasser leur peur, qui ont envie de devenir ce que j'appelle des femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes confiantes, inspirantes, qui sauront trouver l'amour et qui sauront le garder et réussir une belle histoire avec un homme épanouissant. Je vous embrasse les filles, prenez soin de vous et à très vite. Bye.